Je compterai toujours sur moi. Un bisou, c'était ça. Bonjour tout le monde, c'est Veïtiari, je suis ravie d'être avec vous. Donc aujourd'hui, je suis nounou déjà, et en même temps je vais vous faire les lames. Prenez vraiment du recul par rapport à ce que vous voyez, ce que vous entendez. Fiez-vous vraiment à vos ressentis corporels également. La question que je vais poser là, pour tout le monde, c'est pour le collectif. Donc prenez vraiment ce qui fait sens. Je ne détiens pas de vérité et c'est pour du collectif. Je vous le rappelle. Si vous voulez quelque chose de plus précis, de plus personnel, n'hésitez pas, il y a mes coordonnées dessous. D'accord ? La question que je vais poser, c'est qu'est-ce qui arrive vers vous que vous ne voyez pas venir ? Alors, pour ce faire, j'ai pris j'ai pris 2 tarots différents et des oracles. Voilà, tout simplement. J'ai envie de commencer par celui-ci. Énergie générale, on va dire. Allez, c'est parti. Hop, non, il y en a trop là. Alors, je vais prendre uniquement celle qui était posée dans ce sens où je vois partiellement. Les autres, non. Attendez, je me baisse pour récupérer l'autre. Ok. Qui était tombé aussi. Allez, j'en ai 3. Les autres, je ne prends pas. Je les ai pas découvertes. Oups, je vous ai bougé au passage. Vous avez vu ça? Oh, on est dans son intérieur. On est chez soi. On est à l'intérieur de soi. On est peut-être à la visite d'une purification. On travaille en soi, on bouge des choses en soi, on nettoie quelque chose en soi. On est dans sa baignoire, quoi. On est dans sa baignoire, ok. On se réinforme aussi, on se nourrit. L'eau nous nourrit. Il y a des vagues. Il y a des vagues et ici je vois le feu. Donc est-ce qu'il y a quelque chose d'une colère ou d'un stress, ou il y a quelque chose qui a besoin encore d'être apaisé ou qu'on voit différemment parce que la lame elle a été mise de biais. Je dirais c'est en cours. Il y a quelque chose qui est en cours qu'on ne voit peut-être pas forcément, d'où peut-être ce tirage d'ailleurs. La bêtise de Veïtiari. Ok. Pourquoi on ne voit pas forcément? Parce que là, je vois que 3 pieds sur cette baignoire. Et il me manque un élément là. Je vois pas le 4e pied. La flamme, elle est pas... On ne sait pas dans quel sens elle va. Et ça peut être aussi notre flamme intérieure. Intérieure. Pour moi, c'est quelque chose qui touche au cœur. C'est pas forcément une situation amoureuse, mais ça nous touche au cœur. C'est émotionnel. Il y a quelque chose de... Waouh! Remettre une flamme intérieure, une énergie de vie dans son cœur. Une passion, une envie, quelque chose qui nous fait du bien. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que là, il me manque le 3e. Mais là, je suis en train de voir mon collier d'ancrage, on va dire. Était à l'envers. Et il y a des cœurs dessus. Mais il était à l'envers. Donc, il manque quelque chose encore. Comme cette carte, il manque quelque chose. Ok. Allez, on va découvrir ce qu'il y a dessous. Je kiffe la life. Le balai, le nettoyage. La serpillière. On nettoie. Voilà. Ok. Donc, l'énergie principale, on est encore sur du nettoyage. On est encore en train de remettre une énergie saine, une énergie qui nous porte pour aller de l'avant, qui a été créée par parce que j'ai vraiment l'image de la serpillière là-dessus, qui a été créée par un événement
qui nous a amené énormément d'émotionnel. Parce que je suis en train de voir, mais il y a des vagues dans cette, je vais dire, dans cette piscine. Donc c'est quelque chose d'immense à nos yeux, à notre cœur, qui nous a créé des vagues émotionnelles. Et là, on essaye de se recentrer sur soi encore pour faire justement un nettoyage et remettre un sens et remettre sa flamme, une autre perception, tout en sachant qu'il nous manque un élément. On en est là, énergie principale. Ok. Très bien. On va compléter cette énergie avec... il est sorti quoi? L'oracle. L'oracle des fées. Ok. Et ensuite, on va attaquer avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'elles veulent nous dire, les petites fées? Oh. J'ai envie de les brasser. On va brasser le tout. Il y a 3 lames qui sont restées, mais non. J'en veux qu'une. Voilà, très bien, merci. Affirmez-vous. Voilà, il y a bien une question d'affirmation, il y a bien une question d'avancer et de se positionner. Alors, un instant. Ok, je reviens ici. Excusez-moi, j'ai fait une pause pour Émilie qui est revenue au final. Elle a perdu son téléphone, donc j'ai peut-être arrêté la guidance à un moment donné et je ferai un montage du coup. Ok. Donc je vous disais, affirmez-vous. Vous voyez, là, il y a un arbre. À l'intérieur de ce tronc, à l'intérieur de cet arbre symboliquement, c'est vous. Et c'est votre corps, et c'est comme s'il manquait justement cette énergie vitale, cette énergie de joie, cette énergie de waouh. Et il s'agissait pour vous justement de la retrouver et de la restaurer pour pouvoir avancer. Mais pour ça, il y a tout ce qu'il y avait ici, avant. Ok. Il y a donc une question, et c'est bien dit en arrière aussi, de toute façon, en dos de deck, hein, il y a bien une question de patience, et c'est bien pour se guérir. Hein. D'accord. Donc, le travail, je dirais, continue tout doucement pour aller vers une affirmation. Ok. Alors, je vais mettre ça de côté, et on va aller prendre le tarot. Alors, je vais partir sur un tarot majeur et mineur. Je ne sais pas comment il s'appelle celui-là. Je m'en souviens plus. Les énergies qui viennent à vous et que vous ne voyez pas venir. Je vois Émilie, là, par exemple, elle me parle d'avoir perdu son téléphone quand elle est allée se balader, là. Donc, il y a vraiment une communication, vous voyez, à avoir, une communication intime. Parce que le téléphone, c'est son propre téléphone, donc c'est soi avec soi, une communication de soi avec soi, mais c'est aussi une communication vers l'extérieur. Et c'est vrai qu'avec les technologies de maintenant, on peut faire des visios ensemble, mais quand on appelle, en général, on appelle de soi avec une autre personne. Donc il y a aussi cette communication-là, qui est peut-être perdue en ce moment, d'où ce mot patience, ce mot prendre soin de soi, récupérer sa flamme, voir sous un autre angle, se réinformer. Allez, qu'est-ce qui vient à nous là? Il y en a une qui est tombée, la lune. Bah oui, ah bah tiens, on est dans les énergies de la lune en ce moment. Ok, alors de quoi nous parle cette lune? Avec les deux, moi j'ai une notion de sexy, une baignoire au coin du feu, et avec cette lune, j'ai vraiment une question de... Quelque part, c'est très fantaisie, d'accord, c'est très fantaisie, et en même temps c'est comme
On me parle ici de magie, de charme d'amour, de s'aimer, euh, de s'aimer soi et d'aimer aussi soi avec une autre personne. C'est vraiment quelque chose de, ouais, une action magique, mais quelque chose de lent. On avait la carte de la patience, mais par contre, lent ne veut pas dire que ça va pas se réaliser. C'est lent, mais c'est efficace. C'est pour ça qu'on a sorti cet ustensile, je vais dire. Cet outil, c'est efficace. Donc, ce qu'on est en train de réaliser là, dans cette guidance, on vous dit c'est efficace ce que vous faites, d'accord? C'est aller redonner de la sérénité. Vous avez l'impression peut-être d'être vraiment dans cette baignoire et de pas bouger, mais si, c'est porteur. On vous dit c'est porteur. D'accord? Vous avez la possibilité de voir avec ce feu, c'est aussi le soleil, de voir, d'éclairer tout ce qui est du prix, illusion que vous portez en vous, qui ne vous permet pas de, de, de voir au-delà du schéma que vous avez à l'intérieur de vous. J'en ai parlé sur la dernière guidance, de voir au-delà. D'accord? Et vous êtes en train de retrouver, de redonner de la sérénité. Hein. Dans ce fameux ménage, en fait, c'est comme un nettoyage. Vous êtes en train de nettoyer et de redonner de la sérénité dans ce nettoyage pour augmenter votre puissance, votre énergie pour aller au-delà, pour aller chercher votre bonheur. Ok. Je vais mettre sur pause. Je vais même couper, je ferai un montage et je vais aller avec Émilie l'aider à rechercher. À tout de suite. Ok, me voilà de retour. Bon, alors j'ai eu des informations entre-temps parce que comme vous le savez, j'utilise tout support pour mes messages. Donc déjà l'endroit où on a été, c'était dans la nature. Dans la nature, et il y avait énormément de monde, me disait Émilie. C'est vrai que je le voyais, mais je ne l'avais pas exprimé, mais elle, par contre, l'a exprimé. Il y a énormément de monde. Donc, la première information ici, et en plus, ça a été, cette idée de monde a été appuyée par un panneau à un moment donné où on s'est retrouvé à côté de ce panneau où c'était marqué élevage. Donc, il y a vraiment beaucoup de personnes qui travaillent sur ce schéma-là. C'est un peu de l'ordre, le ressenti que j'ai eu, c'était de l'ordre du collectif. Il y a quelque chose de collectif, que l'on travaille ensemble, quelque part, tous ensemble, sur cette énergie. Ok ? C'est la première chose. La deuxième chose, le panneau. Le panneau m'a interpellée par rapport à plusieurs mots. Il y avait, alors j'ai noté élevage, j'ai noté chance, et j'ai noté un troisième mot, qui était de l'ordre que je ne vous dirai pas. Je l'ai intégré, ce mot, mais je ne suis pas en mesure de vous le donner. C'est comme si c'était quelque chose qui allait arriver, mais beaucoup plus tard. Ok, donc, eh ben, écoutez, on y est retourné avec Émilie voir ce panneau. Et le mot qui m'avait interpellée, hein, que je vous disais c'est waouh, ou que je vais vous dire plutôt c'est waouh, c'est le mot libération. Et en y retournant, j'ai vu aussi un autre mot que je n'avais pas vu non plus, c'était la voix de l'équilibre. Donc, c'est génial. Là, j'ai le mot chance, d'accord, qui est resté en tête, et élevage. Donc, je demande à Émilie, mais Émilie, est-ce que tu te souviens ce qu'il y avait marqué sur ce panneau? Et là, elle me répond, oui, c'est l'élevage de la seconde chance. Et tout d'un coup, elle s'arrête, elle me dit, mais non, j'extrapole. En fait, c'est l'élevage de la chance. Donc là, il y a une projection qui est faite ici, dans ce qu'on ne voit pas. On se projette sur quelque chose de plus sain, de plus naturel pour nous, pour une deuxième chance.
Mais pour l'instant, on n'en est peut-être pas encore là. On en est ici à continuer à se faire du bien. D'accord? À continuer à rallumer la flamme intérieure en nous. Rallumer, affirmez-vous, c'était un élevage de chevaux. Donc, récupérer ce qui nous appartient. Et je vous parlais dernièrement encore de couper la toxicité de certains liens. Défendez vos croyances, les vôtres, pas ceux que vous portez de un tel ou un tel ou un tel, ou d'une société ou d'une personne, etc. Donc on est vraiment là-dedans encore. Ok. Donc il y avait ça. Et qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Oui, et c'est de la médiation, puisque Émilie est en train de m'expliquer que ce lieu-là allait au-delà d'un simple élevage de chevaux, mais c'était un lieu qui était utilisé pour permettre de trouver un lieu de médiation entre avec un public en difficulté, par exemple les autismes. D'accord? Donc là, c'est bien effectivement un lieu de médiation de soi entre soi, de soi avec soi, c'est deux polarités, mais c'est aussi par la suite, j'ai encore ce mot, mais j'arrive pas à l'exprimer, mais il est en moi, je le vibre, de soi avec soi pour ensuite de soi avec l'autre. C'est ça que j'ai envie de dire, de soi avec l'autre, ok? Voilà, donc ça, c'est les informations que j'ai récupérées en allant chercher le téléphone d'Émilie, qu'on a retrouvé en parlant. Ok, donc il y a bien eu un échange à un moment donné, il y a eu un déplacement à un moment donné pour effectivement échanger quelque chose. Et mine de rien, nous étions entre guillemets en couple, en duo. En face, j'avais un duo d'hommes et de femmes, et dans la voiture, pareil. On était même en trio, non, puisqu'il y avait Charles. Donc voilà, il y a bien des échanges qui ultérieurement vont se faire. On est OK? Mais là, énergie de... je me repositionne quelque part en ermite, dans mon intériorité, pour faire un ménage, pour m'aimer, commencer par m'aimer moi-même, remettre mon intérieur nickel, me charmer, pour pouvoir ensuite trouver une façon de communiquer, une médiation qui soit saine, autant pour moi que pour quelqu'un à l'extérieur. Ok. Allez, c'est reparti. Qu'est-ce qui vient à vous que vous ne voyez pas? Donc là, déjà, important, ça peut vous sembler long, mais c'est un travail qui est minutieux, mais qui est là pour bâtir sur des bases solides. Allez. Ben voilà. Voyez les choses autrement. Voyez les choses autrement. Effectivement, c'est le pendu. Il y a bien la roue qui est là, mais je vous parlais de chêne, voyez. Ah tiens, la forêt, on a été dans un lieu de forêt remettre son énergie vitale. Bref, là, il y a bien, on reste encore enchaîné, alors pas avec les deux pieds, mais avec un, d'accord? On a les mains libres, on a un pied simplement, le deuxième est déjà libéré. Donc il y a un petit chouïa là, de sacrifice quelque part. Il y a quelque chose d'intense encore, hein. Et c'est ici une action qui est magique. Hein, je vous parlais de magie, là, j'avais ce côté-là en moi. Il y a une action magique là pour aller contre cette impression d'être empêché, contre l'impuissance. C'est comme une invitation. De toute façon, pour que ça soit magique, il y a vraiment une condition nécessaire à cette magie. Et cette magie, la condition nécessaire à cette magie, c'est la pensée. C'est penser autrement, c'est une mise en marche, c'est une idée qui est en train d'évoluer en vous, un changement de perception, et qui va générer, j'ai envie de dire, une réalité. Qui va générer une réalité.
c'est le temps de l'incubation, le temps de la maturité. C'est le temps de... On sort d'une illusion, d'une façon de penser, pour créer, parce qu'il y a une insatisfaction, pour créer ce filtre d'amour. Cette relation qui était peut-être froide, à réchauffer par la magie, justement. Un filtre d'amour qu'on allume. Ouais, on allume ce désir qui semblait assoupi. Un filtre d'amour pour redonner de l'harmonie dans un rapport à soi-même et un rapport à l'autre ensuite. Ok, on va aller prendre les mineurs. Je voudrais essayer de ne pas faire trop long. Je vais bouger la caméra. Oups. Allez, tac. Le 4 d'épée. Ouais, bon, on est là. Hein. Le 4 d'épée, on est dans les pensées, dans le mental. 4 d'épée, ok. Vous voyez, j'avais cette situation quelque part qui stagne là. J'arrive à des idées bizarres aujourd'hui, vous allez vous dire. Les 4 d'épée, moi, l'image que ça me donne, c'est un peu l'image de la masturbation. On est en train de se masturber, vous voyez, dans des pensées. On essaye de surmonter. Il y a comme une excitation pour surmonter ce manque d'affection. J'ai un manque d'affection, j'ai un manque de chaleur. Hein. Il y a beaucoup d'émotions, donc on est encore dans cette période. Comment surmonter ça? Comment surmonter cette expérience que vous avez vécue? Pour moi, c'est déjà vécu. Ok. Ouais. C'est... Ok, j'ai une expérience qui a été vécue. Vous avez vécu une expérience. Et vous êtes en train de mettre ici, en perspective, en lumière, les désaccords, les incompatibilités que vous pouviez avoir, d'accord, que vous pouviez avoir dans l'expérience que vous avez vécue, pour ensuite rompre, nettoyer les liens, la toxicité des liens, rompre la toxicité des liens, de façon à surmonter justement cette expérience qui a été vécue peut-être par un manque d'affection. Mais ça, c'est sans se punir en fait. Sans se punir soi-même, j'ai une notion de n'ayez aucun regret. Il n'y a pas d'erreur. D'ailleurs, j'en parlais sur ma dernière guidance. Il n'y a pas d'erreur. Tout est juste et tout est correct. C'est comme si, vous voyez, c'est comme si c'était une relation, quelle qu'elle soit, hein, que vous aviez vécue et vous aviez projeté des illusions. Et là, vous vous apercevez que c'était des illusions, donc vous êtes en train de refaire le film pour voir qu'est-ce qui vous appartient, si vous appartient pas au niveau de la toxicité, de façon à couper les liens, à récupérer votre énergie vitale. La joie, la chaleur, c'est déjà prendre, vous aimez vous, pour ensuite aimer l'autre d'une manière différente. Remettre, j'ai envie de dire de l'extase là-dedans, de la magie, du succès, de la satisfaction. On est ensuite dans une célébration. Et on est dans cette énergie d'as de coupe, au final. On sort de cette baignoire. On a trouvé le dernier pied, on va dire, pour pouvoir avancer et tendre sa coupe. Se sentir heureux, se sentir amoureux, amoureuse. Voilà, là, on est... Parce qu'on a récupéré
cette énergie vitale qui monte au fur et à mesure. C'est, comment vous dire, c'est comme une Kundalini qui monte au fur et à mesure, mais elle est beaucoup plus large que ça. Elle comprend la Kundalini cette énergie d'amour qui est vivace, qui passe d'un coup, et en même temps, c'est une énergie très douce qui monte au fur et à mesure et qui s'étale et qui peut être partagée. J'ai ce sentiment-là. Quelque chose en soi, mais qui peut être aussi donné en retour à l'extérieur. C'est très... Je vais prendre un autre jeu, tiens. On me parle de douceur, on me parle de calme, je vais prendre celui-ci. Hop. Ok, alors on va rester sur les mineurs, puisque je suis sur les mineurs. Bon, quoique là, vous voyez, j'ai le 10 de fortune. Hein. On va garder celle-ci. On va tout de même garder... oui. Alors, le 10 de fortune. Déjà, le 10, c'est la fin d'un cycle. C'est pour ça qu'on me dit 10. Merci. Ok. La fin d'un cycle, parce qu'on écoute son intériorité. Je l'ai mis sur l'arbre. Donc, parce qu'on écoute son énergie vitale et cette Kundalini. Ces deux énergies qui peuvent, justement, le 2, c'est la grande prêtresse, c'est son intériorité, mais on peut le partager, vous voyez. Parce que le 12, on a regardé les choses autrement, on a enlevé la toxicité dans le lien. Ok. Le 10, c'est l'objectif. C'est l'après. C'est la roue, c'est le changement. Ce changement, c'est quelque chose que l'on doit saisir au vol. C'est d'anciens désirs, j'ai envie de dire, de sentiments qui ressortent en nous à travers cette Kundalini et cette énergie d'amour qui nous emplit au fur et à mesure, qui vient de nos tripes, de notre ventre, de notre émotionnel, de notre feu. C'est quelque chose qui remonte à la surface et vous allez vous en servir, vous allez avoir l'opportunité de saisir ce qui remonte à vous et de transformer ça pour l'amener dans la matière. C'est aussi, on me parle de séduction de miroir. Hein. J'ai encore ce miroir, j'ai de l'eau ici, j'ai de l'eau ici. C'est comme si c'était un jeu entre ces deux polarités, oui, hein, la roue entre ces deux polarités, le masculin, le féminin. Il y a une question de trouver un équilibre, mais c'est aussi une question de trouver un équilibre de soi avec une personne à l'extérieur. On est encore dans ces duos, dans ces partenariats. Ok. Allez, je vais prendre une autre lame mineure avec ce jeu. Le 10 d'épée. Voyez. 10, on est sur du 20. Le 10 et le 10, on est sur du 20. Le 20, c'est la lame du jugement. On renaît. Il y a une renaissance, on repart sur quelque chose de beau, de neuf, on s'affirme, c'est chaleureux, c'est aimant, c'est que du bonheur, c'est une nouvelle coupe, on n'est pas noyé dans une masse d'eau. Il y a de ça, quoi. Le 10 d'épée, c'est... Vous voyez, je vous disais, reprendre quelque chose qui remonte à la surface, votre chaleur. C'est la douleur, quelque part, le 10 d'épée, on vous presse. C'est la magie des larmes aussi. On est dans la magie des larmes avec l'intuition, l'eau. On est dans cette magie des larmes. Même la douleur peut être transformée en pouvoir. Mais on peut utiliser ces émotions pour trouver vraiment la véritable essence de nos désirs. C'est encore une fois, c'est faire un grand nettoyage de ce qui nous appartient pas. On a là des énergies qui vont nous ramener sur toute forme d'énergie qui vont remonter en nous et on va, c'est ça notre seconde chance, de faire tourner cette roue à l'intérieur de nous, mais une roue aussi entre nous et les autres,
de ramener une médiation, un équilibre pour pouvoir avancer ensemble, soit avec soi et soit avec les autres, d'une manière beaucoup plus juste pour les uns et pour les autres là. Ok. Vous voyez là, j'ai ce fameux 10 d'épée. Je réalise que vous voyez pas. Ok, ce fameux 10 d'épée à côté du 4 d'épée, entre les deux, il y a ces trous qu'on peut tourner. Donc, j'en reviens à dire encore, le 10 d'épée, c'est surmonter, chercher le pardon, oser. J'ai envie de dire, c'est comme si on avançait. J'ai vraiment cette sensation-là avec les 2 et 7 roues. C'est aller. J'ai vraiment une énergie de cavalier, une énergie d'avancer avec une conscience de soi, de son propre désir, de sa propre pulsion de vie, de sa propre nouvelle coupe d'énergie, d'accord, ce renouveau qu'on a en nous, quelque chose de neuf, de waouh, et c'est d'aller avec l'autre. Ouais, c'est d'aller avec l'autre pour changer sa perception, puisqu'on a la roue, c'est se mettre en médiation et de dire, ok, je t'ai parlé comme ça, je t'ai vu comme ça, mais je réalise que c'était une projection. J'avais conscientisé certaines choses qui venaient de mon passé, qui venaient de ma famille, qui venaient de la société. J'ai coupé des schémas toxiques, donc ce qui me permet de te dire maintenant que c'était des conceptions et j'ai projeté certaines choses sur toi, mais maintenant, j'ai une nouvelle énergie qui s'est déclenchée en moi et je vois la réalité. Et cette réalité, c'est que cet amour, quel que soit le type d'amour, était bien présent dans cette situation. Et ça m'a permis de me grandir. Donc là, ce qui vient à vous, c'est tout ce travail. Je m'aperçois que je reste encore dans les mêmes énergies au final que je suis depuis plusieurs jours. Mais cette fois-ci à travers les lames, à travers les cartes. C'est ce que vous ne voyez pas venir, c'est une réconciliation. Déjà de vous avec vous-même, vous récupérez votre propre énergie vitale, votre propre désir, votre propre je suis bien et je vais pouvoir avancer dans ma vie avec qui je suis, sans masque. Et en même temps, une réconciliation aussi avec les autres, quelle que soit la personne en face de vous, parce que vous allez réaliser qu'elle n'était pas une ennemie, elle n'était pas contre vous, mais au contraire, elle vous a permis de vous retrouver, parce que vous étiez sur un chemin qui n'était qu'illusion. Donc voilà. Oui, c'est ça. Ok. Bon, bah écoutez, je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai vraiment l'impression de tourner en rond. Oui, je tourne en rond depuis plusieurs jours sur les mêmes énergies. Alors, je vais prendre, du coup, je vais prendre pour finir celui-ci, petit oracle des cristaux, pour vous amener l'énergie dont vous auriez besoin là maintenant. Alors, donc l'énergie dont vous auriez besoin pour continuer à faire, à avancer là-dessus. Ok. Quelle énergie? Une seule. Pas forcément, j'en ai deux. On me parle de rêver et d'espace. Je rigole parce que l'espace, et là, c'est du bleu, du bleu, du bleu, du bleu. C'est du bleu, c'est de l'air. En fait, c'est comme si on nous demandait de remettre ce fameux air, cette fameuse respiration, ce fameux courant d'air dans tout un émotionnel. Là, je suis en train de regarder, mais j'ai beaucoup de lames d'émotions, mine de rien,
J'ai beaucoup de matière comme si c'était sclérosé, d'accord? C'était coincé, bloqué, beaucoup d'émotions aussi là. Et c'est comme si on nous demandait de remettre de l'air, de la circulation dedans, en nous, pour raviver une flamme et pour partager cette flamme. Moi, je vous dis ça comme ça. C'est le Verseau. C'est encore les guidances que je fais dernièrement, quoi. Bref, l'améthyste. L'imagination et la créativité sont le terreau d'un esprit libre et sans contrainte. Et pour être dans cette énergie, il faut aussi rêver. Rêver, qu'est-ce que c'est? C'est faire confiance. Se faire confiance et faire confiance au subtil aussi. Il y a des choses qu'on ne voit pas forcément. Il y a cette question de foi, il y a cette question de viser plus haut aussi que ce que nous étions et ce que nous pensions au tout départ. D'accord? Et ici, j'ai l'angélite avec l'espace, le monde du subtil. Pour comprendre le monde et interagir avec lui, l'esprit a besoin d'une ouverture réelle et sincère. Donc, c'est recréer de liens. Mais un lien, cette fois-ci, qui est débarrassé de sa toxicité. Ok? Alors, l'aide que vous avez en vous pour y arriver. L'aide, la ressource que vous avez en vous pour y arriver. Et à ce moment-là, je suis, quand je vous dis ça, sur du 1707. Et 1707, bah écoutez, le 17, c'est l'étoile. Hein. On parle ici d'attraction, encore une fois de magie de l'union. C'est l'étoile nous parle de guérison, encore une fois, et c'est en même temps une action. Oui, l'étoile, c'est une action qui attire, mais sans contrainte, mais vraiment de manière sereine, qui soulage l'âme avec cette question de guérison de toutes les mesquineries. On l'avait vu là. Il n'y a plus de mesquinerie. On est vraiment dans la compassion, dans l'amour. C'est vraiment une invitation romantique. Une invitation romantique à l'amour. Ça arrive spontanément. On est là il n'y a pas d'obligation, c'est juste une suggestion, c'est juste cette nouvelle énergie, cet as de couple que je ressentais tout à l'heure, voyez-vous, c'est plus de l'ordre de l'attraction. Et tout va se mettre en place, j'ai envie de dire presque naturellement, en rêvant, en y croyant, en se faisant confiance et confiance en ce qui doit être. J'ai cette idée-là. Parce que le cercle, c'est aussi le char. Le char, c'est la conquête. C'est changer de perspective, c'est changer de tactique. C'est avancer aussi. Le char, pour moi, c'est l'ambulance. C'est sortir d'une maladie avec cette ambulance, quelque chose de bien terrestre et qui remonte. Ce char, c'est le char qui monte en énergie. Donc quelque chose de bien matériel et on allège le tout. On monte en vibration au niveau de l'amour. Ok. Alors, on va aller voir ressources intérieures. La cohérence. Voilà. L'obsidienne dorée. Je t'offre le rayonnement dont tu as besoin pour vivre ce qui te nourrit, et inspire ton âme. D'accord. Alors, c'est amusant parce que c'est une des premières guidances que j'ai faites et quand vous allez sur l'accueil de la chaîne, je parle de cohérence cardiaque. D'accord? La cohérence, c'est aussi l'alignement. J'en ai parlé aussi dans un post de la matière, donc du corps physique, du corps, du cœur, de l'âme et de l'esprit. Donc, on est là-dedans. Donc, vous avez cette capacité en vous, vous avez cette ressource en vous pour le faire. On nous le dit encore ici.
avec de l'introspection et ayez vraiment dans votre introspection énormément de tendresse. J'ai vraiment ce mot tendresse, amour, légèreté, charme, séduction. Ces mots-là, mettez-les pour vous déjà, d'accord? Et ensuite pour pouvoir les distribuer par derrière. Quelle est la ressource extérieure que vous avez? Ok. La bronzite. Ah, la renaissance. Je vous parlais de jugement tout à l'heure. J'avais le goût de jugement, c'est ça. La renaissance. C'est dans mon centre et à l'écoute de mes valeurs que je construis patiemment un monde qui me correspond. Renaissance. Et on est sur ce moment de bascule. Je vous en ai parlé aussi sur la dernière guidance. On est dans ce moment de bascule pour changer les énergies, pour changer les valeurs, pour créer un monde différent. Quel est le monde que vous voulez? Est-ce que c'est un monde de guerre ou est-ce que c'est un monde d'amour? Et ça commence par là. Donc le message, c'est ce qu'il y a là actuellement qu'on est en train de vivre. Ayez aussi rêvé grand. On avait le rêve tout à l'heure. Rêver grand, rêver loin. D'accord? C'est un alignement, c'est une cohérence qui est en train de se faire en vue d'une renaissance. Mais ça va prendre du temps. Ce petit, entre guillemets, détail que nous vivons là, et ok, petite coupure encore, nécessaire. Donc il va y avoir des temps. Hein, ok. Des étapes, encore une fois. Donc, petit moment, je vous disais, mais qui est nécessaire et il faut vraiment voir plus loin. Ça commence déjà dans son centre, à l'écoute de ses propres valeurs. On construit déjà patiemment le monde qui se correspond, de soi avec soi, de soi, ensuite on élargit avec les autres. Ok. J'ai là de l'ordre de voyez beaucoup plus grand. C'est une petite guidance que je vous propose dans le sens où je suis partie d'une question, qu'est-ce qui vient à vous que vous ne voyez pas venir? Et dans mon esprit, je partais de là, maintenant, de votre vie concrète, matérielle, de l'instant, du moment, de ce mois de février, mettez la date que vous voulez, bref, mais ça partait de quelque chose de petit, entre guillemets. Et là, on me dit, mais regardez ça de manière beaucoup plus large. Ce qu'on est en train, là, d'écouter, de voir, de ressentir chacun et chacune, c'est vraiment une construction pour les années futures, pour les siècles futurs peut-être. C'est une bascule totale. On est en train de travailler la guerre pour de l'amour. Donc, là, on est en train de me dire que ce travail peut être long, peut être sembler compliqué peut-être pour certains et certaines, mais prenez conscience, soyez émerveillés de la place que vous jouez de votre rôle dans ce mouvement de bascule. Prenez conscience que ce qu'on travaille actuellement, c'est l'amour. Et que l'amour est un puissant rayonnement, qu'il n'y a aucune force qui peut aller à l'encontre de ça. Donc, même ceux et celles qui perdent confiance, qui perdent la foi, relevez-vous et retrouvez cette foi intérieure, cette confiance en vous, cette flamme, cette énergie qui est en vous, votre âme. Reprenez place en votre sein de façon à être dans cet émerveillement, c'est Veitare. Je vous en parle souvent. Soyez émerveillés de cette vie que vous pensez peut-être éteinte et tout d'un coup, waouh, ça se rallume, ça revient, c'est génial, on y arrive. Ça me fait penser justement la baignoire que je vois ici. J'ai cette impression de passer de l'ère du poisson à l'ère du Verseau. C'est comme si nous avions travaillé tout un émotionnel, nous avions émulsionné tout ça, nous avions fait un filtre là-dedans et nous étions arrivés à une sorte de point mort et que là, on nous demandait de passer un cap, un cran supplémentaire en y remettant une renaissance. Vous voyez, on brûle quelque chose pour ouvrir, pour s'ouvrir et faire circuler cette énergie. Donc, il y a bien eu un travail sociétal
qui a été fait en groupe au niveau de l'émotionnel, je pense, dans cette ère du poisson, dans cette énergie du poisson. Et là, on passait sur une énergie du Verseau. Ok. C'est un travail d'indépendance aussi. D'indépendance et de réciprocité. J'ai, c'est quelque chose de très large. Là, on parlait d'élevage tout à l'heure, de beaucoup de monde dans cette forêt. C'est s'autoriser vraiment cette indépendance et s'autoriser déjà à créer soi sans contrainte et à vivre selon ses envies. Laisser parler sa sensibilité qui est naturelle, c'est cette forêt, c'est ces arbres. Et inspirer les autres à faire de même. On en avait parlé tout à l'heure, je ne sais plus dans quelle lame, c'est-à-dire on concocte le filtre d'amour là, dans cette ère du poisson, on a concocté et on commence à la diffuser avec ce Verseau, cette ère, on commence à diffuser cette odeur et la magie va s'opérer et attirer. On diffuse à l'extérieur de par sa posture, de par son rayonnement, de par le ménage qu'on a fait en soi et du coup on attire à soi. Et là, on est dans une réciprocité, un juste équilibre du cœur. Et c'est là où on reçoit et on donne. C'est cet échange, cette roue de fortune. C'est là qu'on va arriver. Cet équilibre qu'il y a entre les deux polarités en soi et l'équilibre qu'on va trouver de soi avec les autres. Donc si on replace au temps là présent, c'est un travail qu'on fait là, ça ne veut pas dire que dans des siècles vous allez tomber amoureux, que vous allez retrouver une amitié, etc. Mais là, le message qu'on vient de me donner, c'est vous allez avoir ça, c'est ce que vous ne voyez pas arriver, mais voyez aussi au-delà de votre petite personne et réalisez que le travail que vous faites à petite échelle, c'est cette énergie-là, beaucoup plus large, qui est en train d'être mise en place. Et ça, c'est waouh! Eh bien, écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Je me suis éclatée comme une gamine. Pour moi, personnellement, je ne sais pas vous, likez si vous avez envie, mettez des commentaires, partagez. Et je remercie toutes les personnes qui ont partagé la chaîne à leurs amis, ma page professionnelle. Et je vous embrasse, je vous quitte, je vous love. Bye bye.